Moi, moi. Nous sommes le vendredi 9 décembre et là je suis partie pour... Attendez, est-ce que je regarde dans quel sens je dois aller? Je crois que c'est par là. Donc je peux passer. Je vais à Brighton, il est 8h30. Donc là, je vais jusque King's Cross et puis je prends un train jusque Brighton. C'est environ 1h15 de train. Donc ça va, j'ai pris mon sac à dos comme ça, j'ai de quoi lire et tout. Enfin voilà. C'est un peu lourd, mais au moins j'ai mes affaires avec moi si jamais j'ai envie de me poser quelque part. Et voilà, ça va être sympa, ça va changer un peu, il y aura la mer et tout. Je vais vous filmer tout ça, j'espère que ça va être chouette. Ok les gars, j'ai acheté un billet de train pour Brighton. Par contre, je n'y attendais pas. Donc le train, j'ai payé 30 livres. Donc j'en ai pour presque 40 euros à mon avis. Pour un aller-retour, putain, je me plains des prix des trains en Belgique parce que c'est genre 19 balles un aller-retour. Là, on est au double quoi. Je suis choquée, hein, c'est super cher. Mais bon, j'avais vraiment envie de faire Brighton, mais du coup, j'ai bien fait de pas faire les excursions que j'avais prévues. Donc Sherlock Holmes, Dickens, le truc Harry Potter, parce que franchement, mais je suis choquée du prix, c'est super cher. Je suis dans le jardin du pavillon royal de Brighton. C'est très joli, c'est trop mignon. C'est très. En fait, c'est fou parce que c'est à côté de la rue en soi. Mais quand tu es dans le jardin, c'est calme, t'entends les petits oiseaux et tout, c'est trop sympa. Je vais faire un tour du jardin parce que pour visiter le pavillon, ben forcément c'est payant et c'est 17 livres, donc environ 20 euros. C'est cher. Je dois payer 30 livres juste pour le train, donc on va se calmer. Et je vais me balader un peu dans le jardin et puis j'irai du côté de la côte. En tout cas, c'est très joli. Bon, après, c'est en rénovation, donc je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a des échafaudages, mais c'est juste sur une colonne principalement. Sinon, honnêtement, regardez, c'est beau. Et il y a aussi de l'autre côté, il y a un dôme et alors il y a la galerie d'art. Donc ça, c'est très sympa aussi. Je vais vous montrer juste comme ça. Voilà. Et là, c'est là où se trouve la galerie d'art. Donc je vais aller un peu voir ce que ça donne.
sortie du musée, vous avez dû voir pas mal d'images parce qu'en fait on pouvait prendre des photos filmées et tout, donc très cool. C'était super chouette, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui l'entrée était gratuite, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais du coup j'ai pas payé, normalement c'est 7 livres, donc ça va, je trouve que franchement c'est pas très cher, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller et j'ai bien fait puisque du coup c'était gratuit. C'était très chouette, il y a une partie sur la préhistoire, une partie sur l'Égypte ancienne. Moi je voulais voir l'exposition sur la vie animale sauvage. Donc c'est un photographe qui a gagné apparemment un concours pour le reportage photo des animaux sauvages et c'était très très beau franchement. Il y a une partie sur la mode, sur la communauté, le combat cuir et tout à Brighton, franchement. Hyper chouette, hyper intéressant. Donc voilà, si jamais vous êtes de passage à Brighton, franchement, je vous le conseille, c'est pas très cher et si vous avez de la chance comme moi, ce sera peut-être gratuit. Donc voilà, franchement, je recommande, c'était sympa. C'est hyper bon, les gars. C'est du fromage bleu avec des noix et je ne sais plus quoi. Trop bon. L'autre, c'est juste mon fromage, j'ai pas encore goûté. Donc là, c'est la spécialité Brighton Blue, donc c'est végé. C'est très sympa, très bon. Franchement, je suis impressionnée, c'est juste trop beau, genre, trop beau. Je m'attendais à ce que ce soit beau, mais là, c'est magnifique. Enfin, faut aimer le style mer du Nord, mais c'est trop sympa. J'adore, mais franchement, quand t'arrives là, que tu sors de la ville et que t'arrives là-dessus, c'est incroyable, les gars. C'est trop bien. Regardez, je sais pas si vous voyez bien comme le soleil se reflète juste devant moi dans l'eau. C'est magnifique, c'est incroyable. C'est trop beau. Hein. Et donc derrière, sur la jetée, il y a plein de petits restos et tout, vraiment sympa. Enfin plein, j'exagère, ça va tant que ça, mais il y en a. C'est trop beau, hein. C'est trop beau. Franchement, c'est à méditer pour un voyage. Mais c'est vrai que Londres, j'ai déjà fait tellement de fois et j'adore toujours autant, c'est trop chouette. Mais pour le côté un peu plus dépaysement et calme, surtout, hein, parce que là je ressens la différence entre ici et Londres, c'est dingue, c'est tellement calme ici, c'est chouette. Je crois qu'il faudrait que je regarde pour faire un voyage ici. Il doit y avoir des petits Airbnb à mon avis très sympas et tout. C'est vraiment une très chouette ville. Hein. Je suis pas du tout déçue d'être venue malgré le prix du billet de train qui était vraiment très cher. Mais sinon, waouh, je suis scotchée. Alors bon, je suis peut-être impressionnée pour rien du tout, hein, mais j'adore le calme que ça procure, l'ambiance et tout est vraiment sympa. Les gens sont très sympas parce que c'est fou, mais en fait il y a moins de touristes, donc forcément les gens sont moins énervés et tout, parce que à pas se mentir que dans les grandes villes comme Londres, Paris, Bruxelles, ça va encore, je trouve, à son échelle. Mais Londres et Paris, c'est vraiment bondé de touristes, c'est un peu pénible et tout pour les locaux. Ici, c'est vraiment sympa et tu le ressens dans l'humeur des gens. Donc voilà. Juste, je conseille à 3000%. C'est hyper chouette. Et par contre, ça, je m'y attendais pas. Un poisson mort, petit cœur là. Oh, il s'est échoué, bébé. J'étais surprise, j'ai eu envie de pleurer fort.
je vois ça là, quand il y a des foires, j'adore. Donc là, je vais essayer de faire que les machines, genre pour avoir des peluches, parce que vu qu'on gagne moins, ça m'exaspère plus vite et je dépense moins. Parce que les machines à sous, je peux dépenser genre 30-40 balles, hein. J'adore ça. Donc on va éviter aujourd'hui, hein, parce qu'on a déjà fait beaucoup de dépenses. Et je vais essayer d'avoir une peluche, mais j'ai pris que sur 5 livres, donc à mon avis il y a peu de chances que j'ai une peluche. Mais on ne sait jamais, peut-être que la chance va me sourire. C'est vraiment vide, c'est trop chouette parce que du coup on range franchement, il n'y a personne quoi, c'est cool. Bon moi du coup, ça veut dire qu'il n'y a personne pour les attractions. Il y a juste une petite attraction qui fonctionne, donc la montagne russe, qui est juste là à côté de moi. Sinon c'est vrai que tout est, mais bon en même temps on est à une heure random, les gens ont école et tout. À mon avis le week-end ça doit être trop chouette ici. Donc voilà, mais je trouve qu'il y a quand même pas le truc, hein, auto-scooter, montagne russe, des trucs qui font vachement peur, des trucs pour tout petits aussi. C'est trop kiki, c'est super bien. Franchement, je suis plutôt impressionnée, je trouve ça vraiment chouette. J'ai craqué, j'ai finalement clairement joué la machine à sous. Mais honnêtement ça va, j'ai mis genre 3 pounds, ça va. Et j'avais 17 tickets. Sauf qu'avec 17 tickets, j'avais le droit entre un crayon ou une sucette. Pour vous dire que j'ai besoin d'aucun des deux. Donc j'ai vu une maman qui était avec sa petite fille, je lui ai donné. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Donc voilà, mais c'était trop chouette, franchement. Alors quand il fait trop bon à l'intérieur et tout, t'as juste envie d'y rester, c'est hyper... Enfin c'est fait pour que tu dépenses en même temps, hein. Et c'est très facile de dépenser. Donc si vous venez, faites quand même bien attention à votre tube. Bon. Alors je ressors de Feminist Bookshop. Je l'avais vu sur internet et franchement c'est tout minuscule, hein. C'est tout petit mais honnêtement c'est hyper rentabilisé l'espace, c'est super bien fait. J'ai quand même acheté 2 livres. J'ai acheté My Policeman. Alors en fait c'est parce que tout simplement, bon on connaît parce que film, Harry Styles, tout ça. Bon là c'est la couverture sans Harry Styles, du coup c'est la vraie couverture. Et en fait je ne savais pas parce que j'ai toujours pas vu le film, mais ça se passe à Brighton. Du coup, c'est cool que je l'achète à Brighton. Donc voilà, je l'ai pris. Et alors, ils font des blind dates avec les livres. Et j'en ai pris un où c'est une dystopie qui se passe à Brighton. Donc voilà, je me suis dit que 2 trucs qui se passent à Brighton, ça pouvait être très sympa. J'adore les dystopies. Donc je ne sais pas c'est quoi, j'ai pas encore déballé. On fera ça ensemble. Mais waouh, franchement, il était trop bien. Et tu peux boire un petit café en bas. T'as une reading room et tout. C'est hyper... Je vais descendre par là. Hyper sympa. Franchement... Ah c'est trop cool, je recommande. Après c'est tout petit mais franchement je recommande. La vendeuse est très sympathique et tout, donc voilà. Je suis contente, on déballera le livre ensemble tantôt, j'ai trop hâte de savoir.
Ok, je suis de retour à Londres. Alors franchement on le voit, putain je sais pas ce qui se passe, enfin c'est l'heure de pointe en fait, je sais pas ce qui se passe mais bien sûr il y a un monde de malades. Donc là je vais juste aller voir Carnaby Street pendant qu'il fait noir parce que je l'ai pas encore vu. Et après je vais rentrer à l'auberge pour manger un petit truc et me laver et tout parce que demain bah, c'est le départ donc je dois faire mon check-out avant 10h du matin. Et sinon voilà, c'était juste que je voulais voir ça pendant la nuit une fois et comme ça après c'est bon, tout est fait.